Allez, oh non, là, on est bien. Putain, c'est bon. Nouveau setup, non pas du tout, c'est la première fois que je fais ça. J'ai mis des petites plantes, voilà, c'est tout. Donc, cette année, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. J'ai rencontré sur Instagram une personne qui s'appelle Noé, c'est Lofat sur Instagram, je vais vous mettre toutes ces informations en description. Et en fait, pour le nouvel an, il organisait un bootcamp, on va dire un stage, du 30 au 1er janvier, vraiment sur le dépassement de soi. Donc le but, c'était en fait de franchir ses limites, d'être fier de soi, de faire des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire. C'est beaucoup influencé par David Goggins. Pour ceux qui ne savent pas, David Goggins, c'est la personne, on va dire, considérée comme la plus forte mentalement. C'est quelqu'un qui sort énormément de sa zone de confort. C'est une philosophie très très intéressante qui me touche beaucoup. Du coup, on a fait un train de Gare de Lyon jusqu'à Marseille, après Marseille hier, et là on fait juste de hier à la maison, au camp de base, il y a 5 km, du coup voilà, on y va à pied, ça nous échauffe pour la suite. À ce stage là, à ce bootcamp, je suis pas allé tout seul, j'ai ramené mon ami Marwan, je vous parle de lui parce que on dirait j'ai fait un documentaire sur lui, c'était vraiment super drôle, c'est lui aussi qui tient la caméra. Des fois... J'aurais pu aller voir les 3 mousquetaires ou aller chez Pôle emploi, mais non, je suis là, je cours. J'en ai déjà marre. La petite histoire, c'est qu'évidemment, je l'ai prévenu que ça allait être dur, qu'on allait beaucoup courir, qu'il y allait avoir des bains froids, mais même moi, j'avais pas le planning de plus que ça. Voilà, il est exceptionnel, Marwan, je t'adore. Raphaël, quand tu vas voir ces rushs, va te faire enculer, bâtard. Il a donné le sourire aux gens, c'était devenu la mascotte. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. Tu m'emmènes dans des traquenards comme ça? Je te hais. Et en fait, c'est ça qui était super drôle, c'est que moi, quand je lui ai proposé de faire ce stage-là, je lui ai dit, voilà, évidemment que ça allait être dur, physique, etc., qu'on allait beaucoup marcher, des bains glacés, etc., etc. Et lui, il m'a dit, ouais, je suis chaud. Comment tu te sens? Pas bien. Pas bien? Je regrette d'avoir suivi Raphaël. Peut-être ceux qui regardent la vidéo, vous n'êtes pas forcément sensibles à ça, le fait de se dépasser, le fait de se mettre dans l'inconfort, etc. Et justement, je trouve que c'est une bonne approche, parce qu'on a du coup les deux points de vue. Vous allez d'ailleurs être séparés en 3 équipes pour ces 3 prochains jours. Et donc, on va passer tout de suite à un tirage au sort. Vous aurez tous des numéros qui vous seront attribués. Ça sera d'ailleurs plus simple. Il a sorti ça comme dans l'exploratrice. Pour parler entre nous. Donc, on s'appellera par un numéro. Et la deuxième réponse, On a la c'est qu'on se détachera un peu de notre identité et ça nous servira dans plusieurs situations. Numéro 1. Numéro 1. Oh frère, le boss. Ton prénom? Raphaël. Petit appareil photo là qui va faire de Oh, c'est le belles sien. prises. Oh, il est nul ce numéro 25. Mais il est très bien, c'est la date de mon anniversaire. Ah bah il est magnifique alors. Allez, dis-moi. Marwan. Le derrière la caméra il m'a dit de venir. Je suis là. Je sais pas ce que je fous. Normalement moi je suis derrière un ordi, je bouge hop. Je suis là derrière mon petit clavier, hop hop hop, je fais des petits cuts et puis c'est tout. Je déclare assumer tous les risques de participation à toutes les activités menées par Noé Perret. Genre on va crever, on dirait pas on va faire un Hunger Games ça? On va juste mourir là. Ça certifie que je suis en bonne forme physique. Non, tu Pour le décès, pas de soucis. peux pas signer ça, c'est pas possible. La deuxième phrase, je certifie être en bonne forme physique. Non. Tu veux mon PC si jamais je clame? Il parle d'héritier. C'est pour les limites physiques et mentales d'une personne et potentiellement pour entraîner la mort, les blessures graves ou invalidité. Tes premières impressions? Bah, pour l'instant, ça a l'air sympa, hein. Les gens sont sympas, hein. On verra, hein. Bon les gars, je lance un chrono quand tout le monde est dedans. On irait 20 minutes. Et je vous dis pas combien de temps vous allez rester, mais du coup faut que tout le monde soit dedans, sinon le chrono n'est pas lancé. La piscine a l'air paradisiaque, mais l'eau était gelée. Elle était à 6 degrés. Un bain glacé, ça te fait mal en fait. C'est pas, t'as pas froid, t'as mal. Frère, regarde-moi ce corps, ça se voit, il est préparé. Regarde-moi ces beaux abdos, ces beaux pectoraux. Frère, moi je suis là. Non mais on a les mêmes. Mais toi t'as un pectoral. Mais c'est dans... Bien. c'est dans la tête, mon frérot, après. Hein. Mais là j'ai aucune tête, frère. Donc première épreuve, grosse course d'orientation. On s'est clairement perdu. On a gambergé pendant 4 heures dans la montagne. Bon, en gros, la petite histoire, On remonte et puis on sera en haut. c'est qu'on a monté toute la montagne. Il nous manquait du monde, du coup, les deux vaillants, putain, je suis rouge. On a redescendu tout Et là on remonte tout. pour rien. On dirait pas, mais les gars, ça grimpe. Dernier bout. Let's go! C'est le pire.
J'ai vomi 2 fois. Ah oui, à tout moment, on sort la journée. Ma tante, elle est là-bas. J'ai mis aucun pic. C'est bon, les cailloux dedans. Moi, je vais rajouter mon corps, quoi. Je vais mettre mon sac, advienne que pourra. Chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. T'expliques parce que c'est passé un petit peu. Je leur ai dit que j'ai vomi 2 fois. On a fait 2 fois la montagne pour rien. T'as capé, tu leur ressors. Comme ça, t'es plus à l'aise, non? Du coup là, c'est le camp de base. 3 points. Ça va Flo? Non, j'ai des crampons de mollet. Vous allez juste nous voir KO, tout le temps fatigué. Cherchez pas forcément à comprendre ce qui s'est passé. C'était juste de l'effort physique tout le temps. 2 autres équipes, vous êtes ex-aequo. Je vais te crever, hein. Mais frérot, en vrai, allonge-toi sur le dos. C'est qui David? C'est le mentor. C'est le mentor, David. C'est qui David? C'est un putain de taré, je vous montrerai des trucs comme ça. Parce que pour la petite histoire, je l'ai pas prévenu en fait. Enfin, je lui ai dit que c'était du sport. On m'a dit compo et tout. Je lui ai dit, il y a 20 km. Moi, il m'a dit il y a du sport et peut-être 20 km. Moi, j'avais compris 20 km en tout. Toi, t'es surpris carrément. Vraiment? Là, t'as fait en un jour ce que tu pensais faire en une semaine. Je suis vers le temps, mon frère. Allez là tous, prenez un peu d'espace, tous en face de moi. Mon nom Michel. Vargas 2000 Vargas. Ok. On est à 400. 400 derrière, ça donne. Allez. Je me rappellerai que j'avais fait une séance jambes là avec. Le poteau, il nous dit ouais, vous êtes des machines. Ma gueule, je suis une machine rouillée. Je suis une machine, elle est à la salle, elle est hors service. dit que j'avais le cerveau et quand on a fait les jumping jacks, genre j'ai eu le moment où j'ai fait mais pourquoi j'ai pris le cerveau? Exactement, on aurait dû le laisser à la Et maison. dans les 100 derniers en fait j'avais plus aucune douleur, j'avais laissé, je l'ai jeté avec mon téléphone. C'est exact. Et je pense que je l'ai laissé jusqu'à Retrouve-le quand même pour 2024. Non mais j'en avais pas beaucoup de toute façon. Les gars, l'eau, elle est à 7 degrés. Vas-y. À quel tour? Moi, je suis grave heureux. Ah, vous, t'es à Disneyland. Vraiment. 2. Kawaii. Allez, vas-y, allez, 19. Vas-y, on voit. Équipe 3, vous savez ce que vous avez à faire? Ouais. Allez les gars. Et le 7, et le 8, et le 9, et le 10. Et 2. Genre héros. Sensation sur ce premier mètre avec un poteau. Bah c'est mon meilleur ami quoi, c'est mon poteau. Quand tout le monde est rentré, on sort. Complètement, les épaules, elles sont dans l'eau. Allez, plus qu'un. Allez, les épaules. C'est bon, tout le monde sort. Allez, sortez, rhabillez-vous. C'est très important avec votre numéro. Et on continue là-bas, rhabillez-vous. Là, ce que vous venez de voir, c'est la danse du feu. On l'a appris justement pour se réchauffer après les bains froids. On a l'air de gogol, mais je vous jure que ça marche. Tu pousses, tu fais de l'hyperventilation, il va en squat comme ça. Vas-y, mets-toi en squat. Tu pousses. Tant bien. Tu feras bien appuyer sur ta jambe là, et celle que t'as mal, tu tires. On prenait peut-être 3 bains froids par jour. Donc c'est pour ça qu'on faisait tout le temps ça pour se réchauffer. Frère, on est en train de me dire oui, c'est pas agréable, mais ça fait 2 jours que je me tue à leur dire ça. Ça fait 2 jours, on est là, on fait des trucs glacés. Genre moi, je suis un frigo pour aller là-dedans. Genre moi, je suis un glaçon. C'est bon. Marcel, J'ai pas eu ma dose. il faut une dose. Mais ça aurait été un souci pour ce soir. Qu'est-ce que tu manges? Je mange des trucs avec du vomi. Il n'y avait pas que des choses physiques, on a fait pas mal d'ateliers de développement personnel. Voilà, travailler sa routine matinale, travailler aussi la prise de parole, etc. Travailler sur ses objectifs, mettre au clair ses objectifs. Chacun aussi apportait son point de vue, on s'entraidait, il y avait peut-être quelqu'un qui était super fort
dans un domaine, qui pouvait aider quelqu'un d'autre, etc. Donc il y avait beaucoup d'entraide. On part pour combien, mec? Un marathon, 40 km. Non. Donc là, on a commencé à faire un gros footing. On nous avait dit qu'on allait faire un semi-marathon. Alors moi, il faut savoir, maximum, j'ai dû courir 11 km. À partir de 7-8 km, j'ai toujours les genoux qui commencent à gonfler, des douleurs de malade. Bon, ça commence à être vraiment dur. J'ai super mal aux genoux. Je pense que vraiment je cours mal en fait, j'ai pas une bonne technique. Parce qu'au bout de 10 km, ça me lance, c'est horrible. Mais bon, donc on lâche pas, hein. C'est dur. C'était vraiment pas que sur de la route, quoi. Il y avait, voilà, on courait à un moment donné, il y avait une partie dans le sable, un peu en montagne, on devait passer des fossés, etc. Je suis avec le mec le plus chaud, c'est même pas l'échauffement pour toi. Ah là on est bien là, on vise de ramener tout le monde à chaque fois, aller-retour et tout, mais on est bien. C'est le plus fort, et moi je galère, vas-y. Les gars, je suis dans le mal. Ça fait que 1h20 qu'on court. Et c'est ce dont je voulais parler aussi dans cette vidéo, c'est le pouvoir de l'entourage, les amis. Je me suis retrouvé avec des soldats, des mecs qui courent des marathons. Et en fait, quand on t'encourage pendant des heures et des heures à pas lâcher, etc., en fait, tu lâches pas parce qu'il se passe quelque chose dans ton corps, de l'adrénaline, quelque chose de dingue. Faites-moi confiance, c'est l'épreuve la plus physique, la plus dure que j'ai pu faire. Et c'est d'ailleurs David Goggins qui disait qu'à partir du moment où ton cerveau te dit stop, c'est qu'en réalité t'es qu'à 40% et que c'est juste un mécanisme de défense, mais qu'en vérité tu peux faire beaucoup plus. Alors on est mort. Hein? Ça a mis KO. Il reste 7 km. Ouais. Let's go, on va les faire. On va les faire. Allez, c'est vous là. Allez les gars, on continue. On va y arriver. On a fait le plus gros. Ça n'arrive plus. Ça avait été des machines de guerre les amis. C'était tellement dur quand je suis arrivé, j'ai ressenti vraiment une fierté. Je vous mens pas, j'ai eu les nerfs qui ont lâché complètement. Il y en a plein qui ont couru des distances qu'ils n'ont jamais couru. Franchement, je suis très fier de vous. Je pense qu'on peut tous t'applaudir. Bravo. Il n'est que 11h. Bon appétit, cet après-midi on se tire dessus. Il y a un bon programme et on se repose un peu avant de rattaquer. Bonne app à tous. En pleine forme. En pleine forme. Non. Après ce semi-marathon, on était vraiment tous KO par contre. On était tous en train de boiter, on a fini peut-être 4-5 en béquille. Les sandwichs sont excellents. Allez, lâchez pas là. Allez, donnez tout. Et à la fin, petite épreuve culinaire, on a bouffé des piments à 2 millions de Scoville, donc ça a arraché la gueule. Marwanito. C'est bon le piment ou pas? C'est bon le piment? Un bon bout. Tu sais qu'on veut un bon bout avec moi. Elle a renvoyé hein. C'est pour ça c'est ma veste. Ça va ou pas? Ouais. Putain, je vais pleurer. L'alarme du soldat. Qu'est-ce qui se passe alors? Dis-moi tout. Noé, qu'est-ce qui Il se veut un passe? câlin, il veut un Non, câlin. il est triste. À un moment donné, on avait un petit temps libre, parce qu'on a fait, c'est que chacun notre tour, on prenait la parole pour expliquer, faire un petit cours en fait d'un sujet qu'on maîtrisait, pour justement s'entraîner à parler en public. La sortie de zone de confort, c'est vraiment la zone d'évolution. Et donc Marwan nous a fait une masterclass incroyable sur comment dormir chez l'habitant, parce que lui c'est quelque chose qu'il fait énormément. Et voyager en stop, vadrouiller, dormir chez les gens. Ça c'est un mur. Les petits vieux ils font ça et ils sont comme ça contre le mur pour me vesquiller. Pas de capuche et casquette. Visage apparent. Un truc très important que je vais écrire en majuscule, le sourire. Ah ouais, t'as vu. Là ils ont pitié. Faire pitié. Donc on s'est endormi le 31 à 20h, on était KO. Et en fait on s'est fait réveiller à minuit moins 10, tous dans la piscine pour le décompte justement. Allez. C'est bon, vous pouvez sortir.
C'est bon, il va te dire non, non, retourne, lâche pas. Voilà. Allez, on y va ensemble. Voilà. Viens avec toi, mon gars. Oh non, touche pas, allez, mon gars, viens. Allez, on y va ensemble. Là. Déconnecte le cerveau. Attention. Allez, on y va ensemble. Là, il y a une marche. Allez, la marche là avec moi. J'ai oublié la marche, je peux pas rester Marche là. avec moi. Allez, C'est le PDT. on y va dans Le PDC, il veut pas. 2, 3, on y va. Allez. Allez, on Allez, continue. allez, On marche, non, on va à la non, prochaine. Tu viens avec moi. Non, tu viens avec moi. Frérot, tu viens avec moi, tu viens. Tu peux le faire, t'es capable de le faire. Vas-y. C'est bon. Je mets la tête sous l'eau et je sors. Non, non. Il va tous les quatre. Allez, mon frérot. Allez, on y va. Mais j'ai pas pied là-bas. T'inquiète. Je te tiens la main. C'est ta tête. Il y a 1m64, c'est bon. C'est tout mon corps, il me dit Il a non. fait 1m65, je suis pas Vas-y, à quoi 1m60, c'est bon. Il y a 1m50. Il y a 1m50 là. Viens sur la ligne de front là. Viens au bord là. Viens au bord. Ah non, je peux pas, les gars. Il s'est surpassé, les bains froids, c'est vraiment ça hantise. 1, 2, 3, c'est parti. Ouais, mon gars. Voilà. Voilà, et là, tu as fait tout. Tu contrôles ta respiration. Là, tu es en train de contrôler tes émotions. Et ça va te servir tous les jours dans ta vie en fait. C'est ça, mon gars. Oh, mon cerveau est en train de m'insulter tous les noms là. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu es en train de faire, connard? C'est toi qui décides, gros. Eh ben, je vais décider de sortir. Allez, c'est bon, on y va. Il m'a dit que c'est ton ex. C'est pas d'ex. Cette salope. Tout le mal que t'as fait. C'est pour ça, on t'a dit imagine. Hein? Imagine. Dans la tête. Donc, faut refaire circuler le sang dans les banquettes. C'est longtemps. L'accélère pas dernier. En fait, tu vas ouvrir là et tu vas estirer plus en fait, voilà, on bouge bien les doigts. Parfait, parfait. Le 1er janvier, on s'est réveillé encore super tôt pour marcher de 3 heures dans la montagne pour justement voir un magnifique lever de soleil le matin du 1er janvier, c'était fou. Franchement, il n'y a pas meilleur pour démarrer ton année. Allez, mon frérot. On est vaillant, Becky. Hein. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, frérot. Franchement, c'est une putain de radio. Il a descendu bien en loin. On a fait un atelier qui m'a vraiment extrêmement plu. Chacun notre tour, en fait, on devait parler d'un objectif qu'on devait réaliser en 2024, se mettre dos au mur, de dire devant tout le monde ce qu'on allait faire. Et le but, c'est justement ça, c'est de rencontrer des gens qui sont un peu dans le même délire que toi, des gens qui veulent se surpasser, qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Pour ma part, j'ai vraiment kiffé faire ces 3 jours. Et en fait, je voulais aussi aborder des sujets qui me tiennent énormément à cœur, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de travailler son entourage, etc. Je ferai sûrement des vidéos plus tard, un peu plus travaillées, un peu plus académiques, on va dire. Là, c'était vraiment voilà, pour le fun. Mais j'espère que ça vous a un petit peu influencé et vous a peut-être donné l'envie de faire pareil. Très important, allez voir en description du coup sur la chaîne de Célophat, il a fait aussi une vidéo pour expliquer le nouvel an, donc c'est super intéressant vu que c'est de son point de vue. Vous allez voir vraiment détailler ce qui s'est passé épreuve par épreuve. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Les amis, prenez soin de vous. Ciao. Ouvrez mon étoile, je l'ai suivi un instant.